Et si celui censé vous sauver était le premier à vous détruire? Cette pensée déchira l'esprit de Lina Mbaye au moment où le métal glacé des menottes enserra ses poignets. Infirmière urgentiste respectée dans le quartier de Saint-Brel, en banlieue parisienne, elle avait répondu à un appel critique. Une femme âgée, détresse respiratoire. Mais en moins de 10 minutes, elle se retrouva plaquée au sol, le souffle coupé, par un policier en uniforme. « J'ai fait ce que je fais chaque jour », murmura-t-elle plus tard. « J'ai couru pour sauver une vie. » Ce jour-là, tout semblait ordinaire. Lina, 36 ans, mère célibataire, avait laissé son fils chez la voisine avant de prendre son service. Elle connaissait les rues de Saint-Brel comme sa propre main. Des immeubles fatigués, des visages marqués, mais une solidarité forte, tenace. Elle était fière d'y travailler, d'y appartenir. L'appel est tombé à 9h42. Une vieille dame en danger. Lina sauta dans son véhicule de secours, attrapa sa trousse et fonça. À son arrivée, une femme affolée l'attendait devant un immeuble gris. « C'est ma mère, elle ne respire plus. Vite !» Lina monta les escaliers 4 à 4. L'appartement sentait le désespoir. Dans la pénombre, une vieille femme gisait sur le canapé. Lina commença immédiatement les gestes. Ouverture des voies respiratoires, oxygène, stimulation. Elle était concentrée, précise, déterminée. Puis, un fracas. La porte d'entrée s'ouvrit violemment. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» hurla un homme massif en uniforme bleu marine. « Je suis de l'équipe médicale. Elle fait une crise », répondit Lina sans détourner le regard de sa patiente. Mais l'homme ne semblait pas entendre. Il dégaina ses menottes. « Lâchez-la ! Elle va mourir !» cria Lina paniquée. Il l'attrapa brutalement, l'arracha du canapé, la jeta au sol, la menotta sans ménagement. « C'est un délit d'intrusion. Vous êtes en état d'arrestation. » À cet instant précis, une voix faible s'éleva depuis le canapé. « Arrêtez. Elle m'a aidé. Elle m'a sauvé. » Le silence s'abattit. L'homme recula d'un pas. La femme paniquée près de la porte s'avança. « Je suis sa fille. Et cette femme-là est notre infirmière d'urgence. Vous venez d'agresser celle qui m'a sauvé ma mère. » Le policier, le visage figé, recula. « Je pensais que... » Mais Lina, tremblante, le fixa droit dans les yeux. « Vous ne m'avez même pas demandé qui j'étais. » La fille s'approcha d'elle, posa une main douce sur son bras. « Vous ne comprenez pas, Lina. Ce n'est pas une erreur. Il savait très bien. Il savait qui vous étiez. » Lina fronça les sourcils. « Qu'est-ce que vous racontez ?» Elle baissa la voix. « Ce quartier, ils veulent le reprendre, les promoteurs immobiliers. Et mon mari, cet homme en uniforme, il les aide. Il les aide à nous faire fuir. » Le cœur de Lina se serra. « Vous êtes la prochaine sur leur liste. » Un murmure glacé lui traversa l'échine. Ils utilisent les forces de l'ordre pour faire peur, salir les réputations, provoquer des expulsions, même falsifier des rapports. Elle n'eut pas le temps de réagir. 3 autres hommes en uniforme entrèrent. L'un d'eux attrapa Lina. « Vous venez avec nous. » Mais une voix puissante coupa l'air. « Relâchez-la, tout de suite. » Une femme en tailleur noir s'avança, entourée de 2 agents civils. « Je suis maître Yasmine Khelaf, et cette femme est ma cliente. Vous ne touchez plus à elle. » Le silence. L'ordre claqua. Cette affaire relève désormais de la compétence fédérale. Le policier au visage blême recula, mais il était trop tard. Lina venait de mettre le pied sur une vérité bien plus vaste, bien plus dangereuse que tout ce qu'elle avait imaginé. Et au fond du couloir, une ombre s'effaça. Quelqu'un les avait observés. Quelqu'un qui n'était pas censé être là. Un nom murmuré par Yasmine fit frémir Lina. Karim Ben Saïd, le promoteur. Il est derrière tout ça. Lina tourna la tête, les yeux brûlants. Elle venait de comprendre. Ce n'était pas une simple erreur, c'était une chasse organisée. Et elle était la proie. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte et on continue l'histoire maintenant. La voiture filait à travers les rues grises de Saint-Brel. Lina, assise à l'arrière, serrait les poings. À ses côtés, maître Khelaf tapotait frénétiquement sur son téléphone. « Ils savent qu'on sait », souffla l'avocate. « On n'a plus le luxe d'attendre. »« Qu'est-ce qu'ils vont faire » demanda Lina, la gorge nouée. « Ce qu'ils ont toujours fait. Salir, faire peur, éliminer discrètement. » La voiture freina brusquement devant un immeuble terne du quartier ouest. 2 agents civils ouvrirent la portière. Yasmine attrapa Lina par le bras. « Viens !»
Maintenant. Ils montèrent à l'étage. Un homme attendait dans un appartement vide. Grand, calme, regard perçant. Il portait une chemise froissée, une mallette à ses pieds. « Je suis Amin. Je travaille à la cellule interne des affaires sensibles. On enquête sur le réseau depuis 1 an. Mais on n'avait pas de témoins. Jusqu'à aujourd'hui. » Il ouvrit la mallette. À l'intérieur, des photos, des documents, des extraits de mails imprimés, plans d'éviction, transferts bancaires, ordres municipaux signés à la hâte. Lina n'en croyait pas ses yeux. Sur certaines images, elle reconnut des visages, des commerçants qu'on avait expulsés pour rénovation, une infirmière qu'on avait suspendue pour inconduite, un professeur accusé sans preuve. Tout était orchestré. Une purge. Et tout remontait à un nom. Karim Ben Saïd, promoteur millionnaire, proche de certains hauts fonctionnaires, et mari d'une députée très médiatisée. Yasmine pointa du doigt un document. Ce soir, une livraison de disques durs va quitter l'entrepôt 17, zone industrielle de Montferrand. C'est là qu'ils stockent les preuves numériques. Si on les perd, ils effacent tout. Lina releva la tête. Alors on y va. Yasmine la fixa, étonnée. Tu réalises ce que tu dis. Ce n'est pas une mission médicale, tu risques ta vie. Ils m'ont déjà sali. Tenté de me briser, je ne vais pas fuir. Amin hocha la tête. Très bien. On bouge à 22h. Mais à 21h43, une alerte surgit sur le téléphone d'Amin. Fuite détectée. Trafic audio capté. Quelqu'un les a prévenus. Yasmine blêmit. Ils savent qu'on va intervenir. À cet instant, la lumière s'éteignit dans l'appartement. Un bruit métallique, puis un cri étouffé. L'un des agents s'effondra, poignardé à la gorge. Lina se jeta au sol. Une silhouette sombre venait d'enfoncer la porte. Pas un mot, pas une expression. Seulement des coups précis. Mortels. Lina attrapa la lampe de bureau, la fracassa sur le crâne de l'intrus. Il chancela. Yasmine tira Lina par la main. « Cours !» Elles dévalèrent les escaliers, le souffle court. Dans la rue, une camionnette noire les attendait. Une voix dans un micro grésilla. « Lina Mbaye, montez vite, vous êtes en danger. » Elle hésita, puis la porte latérale s'ouvrit. À l'intérieur, Iman, la fille de la vieille dame qu'elle avait sauvée, et une autre surprise. Lazare Mbaye, son frère. « Tu croyais qu'on t'avait oublié ?» dit-il en souriant. Lina resta figée. « T'es revenu, après tout ce temps ?» Il hocha la tête. « J'ai vu ton nom aux infos, et j'ai su qu'ils allaient faire de toi une cible. Je ne pouvais pas laisser faire ça. » La camionnette redémarra. Direction entrepôt 17. Mais un dernier message radio glaça Lina. Zone bouclée. Tir en cours. Unité corrompue sur place. Aucun renfort disponible. Yasmine échangea un regard grave avec Amin. On est seuls. Et face à eux, derrière les grilles, ils aperçurent Karim Ben Saïd, entouré de ses hommes. L'un d'eux portait un badge de police. Il souriait, comme s'il les attendait. « Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte, et on continue l'histoire maintenant. » Le portail de l'entrepôt 17 se referma dans un grondement métallique derrière la camionnette. Autour, les phares des SUV noirs formaient une muraille de lumière crue. Lina se tenait droite, cœur battant à s'en fendre la poitrine. En face d'elle, Karim Ben Saïd avançait lentement, l'assurance arrogante de ceux qui pensent avoir déjà gagné. Tu aurais pu rester à ta place, Lina. Une petite héroïne locale. Ça aurait été mignon. Elle ne broncha pas. Et vous auriez pu rester un promoteur. Pas un tyran. Yasmine, derrière elle, chuchota. On n'a que quelques minutes. S'ils effacent les disques durs, c'est fini. Mais Karim souriait déjà satisfait. Trop tard. Les données sont déjà en cours de suppression, et d'ici 10 minutes, l'entrepôt prendra feu. Incendie accidentel, version officielle. Il se tourna vers un homme en combinaison, un technicien, à l'air nerveux. « Tu peux confirmer ?» Mais l'homme détourna les yeux. « Ne dis rien. » Lina s'avança d'un pas. « Tu crois que c'est encore ton monde ? T'as tort. Les gens se réveillent. Et soudain, un bourdonnement. Des drones, des dizaines. Dans le ciel, alignés comme un essaim électrique, filmant la scène. Lina leva les yeux. Une bannière flottait derrière l'un d'eux. Justice pour Saint-Brel. Des centaines de personnes affluaient vers la zone, contournant les barrages. Des journalistes, des riverains, des activistes. En tête de cortège, le fils de Lina, Malik, brandissant une pancarte. « Ma mère sauve des vies, et vous les détruisez. »
Le technicien en combinaison fronça les sourcils, puis recula soudainement. « Assez !» hurla Karim. Il sortit un revolver, vise Lina, mais une silhouette se jeta sur lui à l'instant même. Lazare, son frère. Il roulait au sol, le coup de feu partit en l'air. Chaos, tout explosa. Les hommes de Karim dégainèrent, mais Yasmine avait déjà sorti un badge. Tous à terre, gendarmerie nationale. Elle n'était pas seulement avocate. Elle était infiltrée depuis des mois pour un dossier spécial anticorruption. Des gyrophares jaillirent dans le noir. Des dizaines de véhicules de la police judiciaire, de la brigade financière, de la presse. Pris de panique, Karim tenta de fuir, mais Lina lui coupa la route. Elle n'avait pas d'armes, juste sa voix. Vous avez détruit des familles, vendu des quartiers entiers, ruiné des existences pour des chiffres sur un compte offshore. Vous ne serez plus jamais intouchable. Il tenta de la bousculer, mais des policiers surgissaient de tous côtés, menottés, plaqués au sol. Dans l'entrepôt, les disques durs furent sécurisés. Tous les fichiers, toutes les preuves, transferts, signatures, vidéos, écoutes. Un système d'une ampleur terrifiante. Lina, elle, tenait son fils dans ses bras. Les larmes coulaient. Mais c'étaient des larmes de victoire, pas de vengeance. Juste la vérité. Épilogue. Les images firent le tour du pays. Des milliers de partages, de témoignages, de révélations. Karim fut condamné à 18 ans de prison ferme pour fraude, corruption et extorsion. Plusieurs officiers furent suspendus. La députée, son épouse, démissionna. Un fonds spécial fut mis en place pour les victimes d'expulsion. Et Lina devint un symbole. Pas une martyre, une survivante, une combattante. Elle reprit son poste aux urgences. Et chaque jour, elle continue à sauver des vies. Mais maintenant, quand elle entre dans une maison, elle ne le fait plus seule. Elle a derrière elle tout un peuple éveillé. Si tu as été ému par cette histoire, n'attends plus. Abonne-toi, active la cloche et laisse un like pour soutenir ces récits inspirés de réalité. Parce que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, mérite d'être racontée. Et parfois, c'est une seule voix qui fait tomber tout un empire.